Et là, Caroline Lauzon. Alors, on va commencer. Ça fait deux fois qu'on recommence, là, mais c'est pas grave. C'est une franco-ontarienne, je pense, parce qu'elle comprend pas bien. En tout cas, mais c'est pas grave. Je parle en français, je la mélange. En tout cas, tu parles-tu français, Caroline? Oui, je suis francophone, puis je vis en OK. Ontario. Alors, OK. je habite dans l'Est ontarien, puis dans OK. l'Est ontarien, il y a beaucoup de francophones. Donc, nous, c'est pour ça qu'on l'appelle les franco-ontariens, parce qu'on Ouais, c'est parle ça. en français, puis on vit en OK. Ontario. Donc, OK. OK, parce que je faisais des blagues, là, tu sais, mais si elle savait que tu parlais français, là, on s'était parlé. Tu parles ça mais c'est parce que anglais? les gens, quand je vais à l'extérieur, donc les gens ne pensent pas qu'il y a des francophones, on dirait en Ontario. Non, non, ben Quand non, je je savais, vais mais c'est. vers Montréal, où ils vont me dire, ben, ah, tu parles en français, tu viens d'Ontario? Je dis oui, l'Est Ah. ontarien est complet. Alors, moi, j'ai enseigné dans une école francophone, donc on a Ah, beaucoup OK, t'es d'écoles un francophones. professeur, toi. Oui, une enseignante, oui. OK. Puis, est-ce que excuse-moi, est-ce que tu parles l'anglais? Oui, oui, on avait de l'anglais Ah, de base dans les écoles. OK. On enseigne quand OK. même du vocabulaire Ça, au niveau ça l'aide alphabétique. un peu hein, quand on reste en Oui, Ontario, parler en anglais, tu sais. oui. Je suis quand même bilingue. Bon, OK. On a des questions à poser. La première, comment ça va, Rose, aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je suis assise, donc le fait que je suis assis, c'est sûr que ça part bien. Comment je pourrais dire ça? On se sent toujours mieux assise parce que c'est dans les déplacements qu'à ce moment-là que c'est un peu plus difficile là, au niveau de la fatigue, au niveau des jambes lourdes. Là, puis moi, c'est mon côté gauche, ma jambe gauche. Un pied OK. un peu tombant, puis je dois souvent, si je, très fat- si je marche, si je marche beaucoup, mais c'est ça, c'est ma jambe gauche qui vient que j'ai plus de force. Donc, OK. Es-tu fatigué? oui, beaucoup de fatigue accablante. Oui, ça fait partie d'un de mes gros symptômes de vie. Oui, OK. Fais-tu des oui. dodos dans l'après-midi? Des repos, oui. OK. Si j'ai des tâches à faire, donc je les fais par petits moments, comme OK. si je décide de vider mon lave-vaisselle, genre, je le fais en trois parties, donc repos. OK, Donc, OK. c'est toutes C'est des long petites de bien la tâches que vaisselle chez je vous, hein? Oui, c'est vraiment utile quand on est malade. Moi, moi, je vide plus ça, ça fait longtemps. Je suis en chaise roulante, trop compliqué. Fait Oui, que, non, non, oui, je comprends, je vous ben, comprends. c'est ça. Mais c'est ça, ben, c'est vraiment, c'est de l'ouvrage, là, les lave-vaisselle, là, effectivement. Écoute, t'as-tu des enfants, toi? Oui, deux grandes filles, oui. OK. 20 ans Euh, et 24, oui. OK. Fait que t'es en couple? Oui, oui, OK. un compagnon de vie présentement, oui. C'est ça, Oui. c'est ça. OK. On a réglé les problèmes de famille, on va aller vers d'autres choses. On va aller vers Caroline. OK, Caroline? Caroline, j'ai une question qui me trotte dans la tête. T'as quel âge? Moi, j'ai 48 ans. OK. Ça fait drôle parce qu'on s'est interviewé tantôt, puis je savais ça. Non, non, ben, fais-toi-en pas, là. J'ai déjà fait ça par erreur, des fois, faire des mauvais podcasts, des mauvaises choses, à C'est recommencer. mon premier, donc Nerveuse en plus. Hey, je suis en apprentissage. madame la professeure, calmez-vous. OK? Es-tu en retraite, toi, là? Parce que, je veux dire, on s'entend là, avec ta maladie puis tout le kit, ou t'étais en invalidité ou qu'est-ce qu'il y en est? Oui, en COVID, quand le COVID a commencé en janvier, donc ben, c'était en mars parce que les écoles Oui. ont fermé. Puis par janvier, je fonctionnais moins bien à l'école, puis le COVID est arrivé. Puis en janvier, j'ai commencé à porter une canne à l'école. J'avais des moments. Oui. Dans l'après-midi, j'avais discuté à finir mes journées, puis je me rappelle avoir été à l'autobus avec ma canne. Puis là, le directeur d'école me rencontrait, puis il me dit, ben voyons, Madame Lauzon, allez vous reposer à la maison. Mais j'ai dit, je fonctionne quand même. C'est juste ma jambe qui fonctionne pas toute la journée. Donc, j'apportais une canne. Puis là, le directeur m'a dit, ben peut-être il faudrait que tu ailles te reposer ou savoir ce qui se passe. Mais j'ai dit, ça fait des années que je vais voir mon médecin régulièrement pour savoir ce qui se passe. OK. Tu Puis cherchais, c'est quoi que tu avais, autrement dit. oui, oui. Puis j'avais vraiment aucune idée de ce qui se passait au niveau physique. Mais le médecin ou Oui. les gens autour de moi qui m'entouraient me disaient, ben, t'es fatigué, c'est normal, tu travailles dans un milieu Mhm. scolaire, les enfants, c'est difficile, c'est des milieux difficiles, la fatigue. Mais j'ai dit, c'est pas une fatigue normale. Là, je trouvais que c'était une fatigue qui était vraiment accablante, était vraiment
quand la cloche sonnait, moi, je mettais mon manteau puis j'allais me coucher là, à la maison. Là, à 3h30, j'étais couchée. Moi, Ah je ouais. fonctionnais plus là, à chaque jour. Là. Wow. Donc, Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est une fatigue neuropathique, là, dans le langage de médical, là, si on veut. mhm. C'est sûr que c'est une fatigue que les gens essaient de comparer à la leur, parce que ben, les gens fatigués, on s'entend, tu sais, c'est tous des fatigants. Ils sont tous fatigués, les fatigants. Surtout des ceux qui ont sclérose. Si ben, ils sont fatigants, ils sont toujours fatigués. En tout cas, c'est une joke, ça. Parce que moi aussi, je suis fatigué, inquiète pas. Je suis brûlé mort quand j'ai Hmm. fini un podcast, fait que c'est ça d'ailleurs. Je vous crois tellement, Gilles. Surtout quand vous avez une franco-ontarienne, c'est sûr qu'après, c'est. Ah ben ouais, c'est sûr, surtout quand elle est mélangée un peu, là, ça va pas bien. Hey, ça m'a pris une heure les monter un bouton, mais j'ai réussi. Hey, je vais commencer à votre livre. Vous avez écrit un livre. Je vais... Hey, c'est un prof, ça paraît. Elle dit, je vais y envoyer un texte, il ne créera pas ça. OK, je pars avec une ligne. J'espère que tu vas te rappeler de quoi tu vas parler. Parce que quand C'est bon, c'est bon. j'en ai parlé tantôt, parce que depuis Oui, c'est ça. c'est pas rassurant. OK, jugement de ma famille. OK, madame? Aidez-moi. Oui. OK, Je parle-nous de voulais, ça. moi, le podcast aujourd'hui que je voulais je trouve que tout le monde a Ouais, chaque moment dans notre vie, on vit des événements, puis quand on est atteint d'une maladie invisible, je trouve que c'est pas évident pour la famille à voir ça. c'est Puis ça. voit pas. C'est nous, on le sent, mais c'est pas évident parce que, comme je l'ai découvert avec les années, puis ça vient, c'est comme un long processus, mais quand tu le découvres, c'est subitement. Fait OK. que, comme j'ai eu beaucoup de symptômes depuis comme l'accouchement de ma fille en 2005, puis on dirait que on savait pas trop ce que j'avais. Hein. Fait que prise de sang, puis rencontre médicale, Mhm. puis là, je me dis, je dois avoir quelque chose, mais j'ai quoi? Puis je me posais mille et une questions. Puis quand ma fille est née, j'ai eu besoin beaucoup d'aide à la maison parce que j'avais beaucoup de difficultés, les nuits, le sommeil. Je fonctionnais moins bien. Puis, il pensait que mon médecin, j'avais un postpartum, donc j'ai été traitée pour un postpartum. Mais OK. j'ai dit au médecin, c'est pas vraiment ça que j'ai. Fait que là, j'ai dit non parce que mon humeur était bonne. Mon humeur était bonne, ça fonctionnait bien avec mon bébé, tout ça. C'est juste que j'ai trouvé que c'est ma fatigue. J'étais couchée au lit souvent Ouais, tu étais après l'accouchement. fatigué, en tout cas, c'est sûr. Très fatigué, hein? Sclérose Beaucoup en de plaques, ça. pauses C'est tout. fréquentes. Tu sais, Fait que, on dirait que je donnais jamais mon meilleur. Je venais jamais à bout de donner le meilleur de moi-même, on dirait, là. c'est pas facile de faire comprendre ça au monde qu'on est fatigué, hein? Ouais, T'inquiète pas. c'est. Tu sais, la réponse, souvent, les gens vont dire, mais moi aussi, je suis fatigué. Tu sais, fait que ça devient un peu compliqué de leur Oui, expliquer que toi, c'est pas la même fatigue. ouais, c'est complètement différent, je trouve, d'une fatigue, en tout cas d'une fatigue générale, on dirait, en tout cas. Puis là, après ça, c'est sûr que Ah, mon bébé, je m'occupe de mon bébé, mais ouais, ouais. j'ai besoin d'aide, là. Je demande de l'aide, ça va pas. J'essaie de fonctionner, beaucoup épuisé, difficulté de la marche, jambes lourdes. J'essaie de fonctionner, j'essaie de faire des petites journées avec mon bébé, mais j'essaie de me concentrer sur l'essentiel. Donc, c'était ça qui était, en tout cas, qui était puis mes filles, ils ont grandi là-dedans, tout ça. Puis, comment je pourrais dire ça? Ils ont comme vu leur maman toujours fatiguée. Ma maman, moi, est fatiguée, ma maman. Ma maman, moi, elle vient pas au soccer, elle m'accompagne pas le soir à ça, à cette activité, aux danses. Ouais. J'avais de la difficulté juste à faire ma journée dans l'enseignement. Après ça, j'avais plus rien à donner. J'avais plus rien. À partir de 3 heures, là, fallait que je fasse la correction. J'étais vidée. Dis-moi. J'avais beaucoup de difficultés à faire le souper, à organiser les enfants, tout ça. C'était vraiment difficile pour moi. OK. Mais je l'ai réussi, mais avoir su, je l'aurais fait autrement. J'aurais OK. probablement travaillé à temps partiel.
Je Ouais, m'aurais mais pris autrement que de. avoir su, il y a bien des affaires qu'on ferait pas, puis on ferait. Puis, Je c'est- sais, ouais, quand c'est on fait le que sait, ça va bien. Quand on ne le sait pas, on ne sait pas. On fait ce qu'on est mieux, hein, qu'est-ce qu'on pense qui est le mieux. OK, je vais à la deuxième page de votre livre. Aucun retour de la résonance magnétique en 2006. Ça veut dire quoi, ça, pour toi? oui, 2006, j'ai fait une résonance magnétique. OK. Puis, quand je suis allée à l'hôpital général, ils m'ont fait une résonance. Puis, j'ai bougé, donc c'est venu flou. OK. Il m'a dit, le médecin, que vu que tu as bougé, Caroline, il dit, ta résonance magnétique était un peu floue. Donc, OK. ils l'ont passé, puis ils ont continué, eux, puis ils l'ont mis de côté. Madame la Ouais. professeure, je veux savoir, est-ce que quand tu as bougé, c'est-tu parce que tu étais nerveuse d'entendre le bruit toc, 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 toc? C'est quoi qui arrive? Ou tu étais dans un tombeau et tu voyais un peu ta mort en regardant le plafond? C'est vraiment pas agréable d'entrer dans Non, ça, mais hein? dans C'est de cet quelque appareil-là. chose, hein? Oui, mais ce qui s'est passé, on ne sait pas vraiment. C'est juste quand j'ai revu le neurologue à peu près 14 ans plus tard, Ça 14 ans prend du plus temps avant tard, d'avoir une rencontre. il m'a dit, on s'est vu Ça sort ici dans le d'Ontario. bureau avec moi, le neurologue, il m'a dit, on Mais s'est vu, est-ce Madame que Lauzon, ensemble, il y a 14 ans passés. Je dis, ah oui, tu étais assis ici avec moi, Madame Lauzon, c'était-tu en Ontario ou au Québec? en Ontario, l'hôpital général d'Ottawa. OK. T'es chanceux. Ici, ça n'aurait pas pris 14 ans, ça aurait pris 20 ans. T'es chanceuse. Ça y est, on fait des jokes. Voilà. C'est pas facile, hein? C'est pas drôle quand t'es en stress, puis ton petit hamster, il tourne, puis tu te poses des questions, c'est stressant. Oui. Ah, tu En tout stresses cas, un peu. puis je me rappelais pas de cet événement. Me rappelais pas. C'était flou pour moi parce que, tu sais, quand tu donnes naissance à t'as 2 enfants, tu travailles à temps plein, Ouais. puis tout ça, peut-être que j'ai eu un épisode où j'ai été malade, puis j'ai fait un. Puis j'essaie de me rappeler. J'ai dit, ah, c'est vrai. Là, ça revenait, là. Oui, c'est vrai. Je suis venue à l'hôpital pour faire une résonance magnétique. Puis je me rappelais, après qu'on a discuté, je me rappelais de tout ça. Puis là, il m'a dit, ben là, on va en refaire une autre. Mais OK. là, COVID, à ma rencontre, le COVID était arrivé. Donc, à ce moment-là, l'hôpital a fermé, ben, la résidence magnétique a fermé son bloc là, pour OK. très longtemps. Donc, à ce moment-là, moi, ça a été vraiment très, très retardé, très longtemps. Donc là, ça a été. Mais il ne m'avait pas dit que je l'avais, c'est juste que là, il voulait vraiment comme la déceler. Donc là, ils dit, on va faire une autre résonance avec toi, plus claire, pour vraiment, on va voir la différence entre les deux. Quelque chose, hein? Quelque chose à vivre. Oui, ça a Ouais. été, en tout cas. Mais d'une façon, j'étais contente de savoir ce que j'avais finalement, là, de savoir ce que j'avais au niveau de ma santé, parce que tu te questionnes tellement. Donc, c'est pour ça. À ce Ouais. moment-là, j'étais comme, Mais ça t'as me pas eu comme, excuse-moi, mais t'as pas eu des gens, des fourmillements, des trucs de même, des affaires bizarres? oui, oui, j'ai toutes sortes d'autres Bizarrement, hein, symptômes. non? T'as pas Oui, si. ben j'ai toutes sortes, j'avais eu toutes sortes d'autres symptômes, mais je suis une personne qui ne s'arrête pas trop à mes symptômes. Bon, on dirait, là, je me dis après ça, là, je me suis vraiment plus arrêtée de dire, ben, ouais, je pense que c'était pas juste la fatigue accablante, il y avait autre chose, mais on dirait que c'était plus ça qui était le plus gros symptôme dans ma vie, là. Donc, Madame Lauzon, faut que je passe à la page 3 parce qu'on n'arrivera pas. OK. J'ai fait plusieurs visites chez le médecin, prise de sang, etc. Ça te remet-tu dans le Oui. bain ou on en a parlé de ça? Oui. Puis Ouais, ensuite, moi, en 2015-2016, j'ai ouais, participé à un marathon. Puis ouais. c'est à ce moment-là que je ne savais pas ce que j'avais la sclérose en plaques en Ouais. 2015-2016. Je fais un marathon de 100 kilomètres à Saint-Sauveur. Je OK. participe. Puis je le fais en 2015, ça ne va pas, mais en 2016, ça allait vraiment pas. Je n'ai pas terminé. Puis j'ai dit, ben voyons. T'es venu faire ça au Québec, à Oui. Saint-Sauveur? C'est louche. C'est louche. Pourquoi? Je me suis dit, je ne suis pas capable de faire le 10 km, mais je m'étais dit, OK, je vais faire juste un 5. Et pourquoi OK. que je ne suis pas capable de faire le 10, je ne suis pas capable de faire un 5? Là, je m'étais dit, là, c'est ma jambe gauche, au déficit moteur au niveau de la jambe gauche.
ma jambe gauche ne semble pas coopérer. Puis ma nièce me suivait, elle aussi, elle participait. Puis elle me dit, ma tante, ta jambe gauche, là, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, pourquoi? Ben oui, ta jambe gauche, ma tante, on dirait quand tu cours, elle dit, Elle suit on pas. dirait qu'elle fait, non, c'est ça, elle faisait comme un pas plus lourd, celle-là. Ouais. Alors, Donc, c'est comme un petit claquement. Puis là, avant de finir ma course, j'ai arrêté. Je faisais qu'un petit claquement de ma jambe gauche. Fait que là, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. c'est ça. Puis là, à ce moment-là, je ne sais pas là, que j'ai la Tu n'as sclérose en toujours pas plaques. ton résultat Non, j'ai pas mon d'IRM, là, résultat. toi, là. Attends, une couple d'années, attends. Fait que là, je décide de faire d'autres exercices. Je ne suis pas capable de marcher, pas capable de courir. Donc, je nage, je fais du vélo, mais tu sais, j'essaie de faire autre chose pour OK. bouger, être Ben ouais. active. Tu vas te garder en forme, c'est normal. Oui, c'est ça. OK. Donc, On va aller à la page 5 de votre livre. Début du voyage, c'est C'est ça, je allé viens en de voyage. Argentine. OK. Oui, je m'en vais en Argentine. Elle Je a prends fait des 16 heures d'avion, mesdames, vacances messieurs. de Noël. Je m'étais Vas-y. dit, je m'en allais en Argentine. On va faire un petit voyage en Argentine. 16 OK. heures d'avion. OK. Oh, retour. Beaucoup d'activités là-bas, retour. Très difficile. Beaucoup de difficultés à sortir de Question l'avion. niaiseuse. J'ai une question niaiseuse pour toi, Caroline. Comment tu as trouvé ça, faire 16 heures d'avion avec la sclérose en plaques? Et ça a été assez difficile. Étais-tu épuisé Oui, quand tu es arrivé? oui. Au T'as point que je l'impression- n'étais pas capable de quitter mon banc d'avion. On s'entend qu'on marche pas, on court pas dans un avion. C'est à peine si on va Mhm. pisser, hein, tu sais. Puis t'es Oui. brûlé mort. Moi, je me rappelle, j'excuse, là, je parle pour moi, mais moi, j'avais pleuré tellement que j'étais brûlé mort quand je suis arrivé. J'ai Mhm. juste fait 3 heures d'avion. On ne boit pas parce qu'on a peur d'aller déranger les gens pour se lever. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on essaye de ne pas trop montrer, là, tu sais, Ouais, ouais. qu'on va pas. Puis là, à ce moment-là, ça, c'est sûr que là, je suis allée chercher, il y a 5 facteurs, la sclérose en plaques, pour vraiment avoir une bonne poussée, là, qui disent, là, c'est Ah, le manque de sommeil, le stress, nourriture, la chaleur. Là, je change de pays et j'ai pas dormi pendant le décalage horaire, etc. Là, j'arrive à la maison. Je viens de 2 belles semaines de vacances, mais je suis au lit un bon 2 semaines. ah, Donc, ils me disent, voyons, tu reviens de vacances, pourquoi tu es encore, tu n'es pas bien reposée, Caroline? ah, c'est ça. En tout cas, fait que là, tu vois, les jugements reviennent, tout ça, puis, tu sais, c'est pas évident. Donc, Non, 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 c'est mais bien. j'étais assez, j'ai eu besoin beaucoup de repos suite à ce voyage-là, là, qui m'a vraiment, qui était vraiment épuisant Tu n'as pour pas moi. réservé un autre dans le même genre. T'as compris? T'as compris le Pas du tout. message? Pas du tout. J'ai dit, moi, je fais tout ça des voyages comme ça, c'est terminé. Oh là là. Non, sérieux, moi, c'est pareil, je vais plus nulle part parce que je suis en chaise roulante, c'est trop compliqué. Oui. Même si j'arrêtais les deux jambes, je pense que j'irais même plus nulle part encore. C'était Oh tellement. là. Mais c'est parce que c'est long, se préparer, faire une routine, tu sais, c'est tout plus long. Nous, c'est un peu plus long. Donc, mon conjoint de vie, lui, est prêt en 5 minutes. Ah, je suis OK. prête, là. Mais Ouais. là, mais moi, je suis pas encore prête. Ça sera pas long, je fais dodo avant de te voir. C'est bon, ça. On va faire un petit repos avant de te voir. OK, calme-toi. OK, on est à la Oh, page 6 du livre à Mme Lausa. Février à l'urgence. Oh my God. oui. Ça parle de la COVID, ça parle de résonance. Ah oui, donc, let's go. Oui, OK, je reviens de mon voyage. Puis le OK, tu reviens dimanche, de je voyage. reviens le samedi. C'était je sais pas si c'était le vendredi soir qu'on est revenu tard, puis on n'a pas OK. dormi. Puis moi, j'ai dormi le lendemain, le samedi, toute la journée. Puis là, je m'étais dit, le dimanche, je vais aller à l'urgence. Puis mon conjoint, il me dit, ben là, à l'urgence, mais pourtant, il dit, t'as l'air bien, t'as pas l'air malade. Non, 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 non. Là, j'ai dit, ça va pas du tout. Je m'en vais à l'urgence. OK. Elle a dit, qu'est-ce que tu vas faire à l'urgence? Non, 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 je m'en vais à l'urgence. Ça va pas, je vais pas bien, je vais pas bien. Puis il faut que je trouve ce qui se passe, ce qui va Ouais. pas. Puis tout de suite, quand je suis arrivée à l'urgence, c'était un dimanche Super Bowl. Je toujours me rappelle, janvier. Oui, il y avait presque personne à l'urgence. C'est très Est-ce que rare. Ça est-ce arrive, là. que c'était le Super Bowl que t'écoutes pas? C'est ça. Mon conjoint écoutait ça, lui, pendant que moi, j'étais partie à l'urgence. C'est ça que Puis, j'ai pensé. Je lui disais, à ce elle écoute pas moment-là, ça. Marcel se souvient que c'était le Super Bowl, son chum l'a pas avec à l'hôpital. mais c'est mon conjoint, mon mari que j'avais, c'est OK, ton mari à l'époque. OK, OK, oui, je à comprends. l'époque, mon mari d'époque, c'est ça. OK. Puis lui, il a vécu tout ça avec moi. Donc, mon mari d'époque, vous comprenez que
moi, maintenant, j'ai vécu une séparation, donc ça Oh, n'a pas ouais. été évident. Puis mon mari d'époque, c'est sûr que lui, là, je pense que, tu sais, quand que tu vis avec une personne que tu sais, comment je pourrais t'expliquer ça? Tu vis avec une personne que chaque jour est différent. Pour cette personne-là, c'est pas facile de s'adapter. Non, non. Puis là, moi, par le dimanche, je suis allée toute seule à l'urgence. Puis j'ai rencontré un très bon médecin d'urgentologue, un vieux médecin qui avait des années. Puis il m'a vu rentrer dans la salle avec ma canne. Il a fait des tests neurologiques avec mes jambes. Ouais. Puis tout de suite, Il a cogné avec son petit marteau, là. Toc, toc. je l'ai vu écrire, puis il a dit, je t'envoie voir un neurologue cette semaine à l'hôpital. Il t'a-tu piqué un peu en dessous des pieds, les affaires de même? Mhm, Hein, oui. on connaît tous ces tests-là, nous autres. Test Les de tests neurologiques. neurologique, c'est Ouais, ça. c'est ça. Oui. Ah, je te Puis à ce comprends. moment-là, il m'a dit, on va t'appeler, puis on va te donner un rendez-vous avec le neurologue de l'hôpital qui va t'envoyer à Ottawa à ce moment-là. OK. Parce que Ah, moi, ils m'ont comme envoyé ici à l'hôpital de Hawkesbury, qui appelle, qui est l'hôpital de mon milieu de. Donc là, j'ai été envoyée à Ottawa à partir de ce moment-là. je- Mais j'ai tombé sur un très bon médecin ça, d'urgence. ça fait du D'urgence. bien. Hein, quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui nous comprend, puis quelqu'un qui détecte, hein, qui invite, là, tu sais, comme on dit. Fait que ça fait du bien pour le moral, tu sais, parce que Ouais, sur un parcours de 16 ans. t'avais quel âge quand tu t'allais 16 ans. chercher ça, tes problèmes-là, là? Tu vois, 2005, tu vois, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus au moins plus T'avais de 20 29 ans, ans. ça veut dire. Ah oui, que ça a commencé. Fait qu'à Oui. 29 ans, là, on s'entend-tu que c'est pas trop normal de parler de picote, puis de ci, puis de ça, les Mhm. mêmes, puis il y a ci, il y a ça, je boite, c'est quoi qui arrive, là? On se questionne, on a 29 ans, on n'est pas supposé d'avoir ces problèmes-là, là, tu sais. Puis on se questionne beaucoup. C'est Puis surtout tes pourquoi que amis, j'ai pas pensé avant, tu sais, surtout, que ça pourrait être ça, cette maladie-là? surtout tes amis, les autres non plus, ne comprennent pas, ils sont en top chambre, ils veulent aller sur le party, let's go. Puis toi, t'es là, non, non, je suis fatigué, je joue. J'avais plus le goût de sortir le soir. Puis quand j'ai eu des enfants, mais tout ce qui est les cours du soir avec mes enfants, que ce soit de la danse, que ce soit du soccer, que ce soit. Moi, c'était quasi impossible là, de les accompagner. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Ah. Ah, écoute, je te comprends tellement. OK, on continue, OK? C'est la page 7, mesdames, messieurs, ceux qui suivez, là, suivez, s'il vous plaît. OK, page C'est un 7. grand livre, hein, monsieur Gilles? Continue le travail, les écoles virtuelles, le conseil scolaire. On a monté un Oui, programme virtuel. Vas-y, on t'écoute. oui, c'est ça. Hey, je COVID est m'excuse, hein, une arrivé. fois de temps en temps, je me suis né. C'est parce qu'il coule comme une chapelure, mais j'ai pas le rhume. Problème. Mais c'est le temps des grippes, des Ah rhumes non, j'ai aussi. pas Il y de a beaucoup grippe, de j'ai gens pas autour de de moi qui rien. sont malades, là. Donc, J'ai rien non. de ça, j'ai rien de ça. C'est juste le nez, il coule des fois, puis ça me Des fois, gosse. c'est Si des je suis allergies, gêné hein. de m'essuyer. Fait que j'ai tout souvent de le dire. Le monde va pouvoir se passer le message. J'ai le nez qui coule. C'est pas de ma faute. C'est peut-être c'est quelque chose à vérifier. Mais j'ai tellement de problèmes que j'ai pas le temps de m'occuper du nez. OK. Viens-t'en avec ton affaire virtuelle, s'il vous plaît. Oui, parce que OK. moi, j'ai continué à travailler, mais ils m'ont mis j'ai fait partie de l'école en ligne avec le conseil scolaire, maternelle OK. jardin. Donc, j'ai enseigné en maternelle jardin, mais en ligne. Donc, fut montrer un programme virtuel, maternelle jardin. C'est beaucoup d'heures, beaucoup de temps, des soirées à monter le programme virtuel, maternelle Mhm. jardin. Donc, pour un programme en ligne. Donc, là, c'est ça. Là, j'ai encore beaucoup de symptômes qui sont revenus. Puis, à ce moment-là, plus tard, j'ai rencontré là, mon nouveau neurologue à la clinique d'urologie. Puis là, absolument, mon diagnostic a été donné. Puis là, comment je prenais ça? C'est là que et j'ai comme eu une deuxième poussée comme de sclérose en plaques, là encore. On D'accord. dirait qu'on a beaucoup de difficulté à revenir à. Quand ça arrive, on dirait qu'on a beaucoup de difficulté à reprendre les forces qu'on avait avant ou reprendre les mêmes. On dirait que ma jambe, elle revient, mais c'est toujours un peu plus difficile de revenir comme elle était, Ah, les c'est ça. forces. Puis, en tout cas, fait que c'est toujours ça a été comme un peu T'as je me sûrement sentais comme appris, un fardeau familial à ce t'as moment-là. sûrement appris le mot deuil. Oui, oui, c'est ça, de faire Hein? de. Faire des Mais deuils. c'est sûr que là, il y a certaines activités que tu ne peux plus faire. Tu sais que tu es Puis, chanceuse de 49 ans, tu n'es pas encore en chaise roulante, tu non, une canne. oui, Tu sais, oui, Gilles, je sais, Gilles, tu je sais que comprends? Ça veut dire oui, qu'il faut être positif face à ça parce que
je dis le mot chanceuse, là, mais il n'y a personne qui est chanceux d'avoir une sclérose dans le blanc. Ouais. Là. Mais oui, t'es correct, tu sais, à 49 ans, d'être comme que t'es, c'est wow. Un gros wow. Malgré tout, c'est Ouais. ça, malgré tout, là, c'est ça. Il faut que je rende grâce, il faut que je dise merci par la vie, pareil, parce que, comment je faisais ça, c'est ça. Parce que, Mais c'est chaque puis, journée en passant, hein. C'est aujourd'hui. ouais. Aujourd'hui, tu es avec moi, puis ça vaut cher. On est contents tous les deux. Non, avec franco-ontarienne, toute la kit aussi. J'ai montré le côté gauche puis droite, avec de la misère avec ça. Le professeur J'en de ai reperdu, hein, depuis que ah, dans mon secondaire, t'enseignais, oui, c'est sûr. j'en ai reperdu depuis que j'ai fait le travail en ligne. Hein. Pourtant j'ai enseigné en ligne, j'étais tellement Hey, habituée à faire des meets, ça puis m'a pris à quasiment faire une toutes les demi-heure pour montrer le côté droit puis le côté gauche. Ça fait là, 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 là. Et OK. on tourne le Écoute, il faut que j'avance, là, madame. Oui, 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 vas-y, On vas-y. est rendu à page 8, puis on n'a pas fini. Oui. Hey, vous voyez, mesdames, messieurs, on est malade, puis on rit. C'est bon, hein? Ça Oui, fait il du faut, on bien a le besoin. moral. On va Mais dormir oui. tous les deux tantôt, mais c'est pas grave, on rit. OK. Diagnostic donné, neurologue m'avise que j'ai été avec à la clinique 2007. Mais ça, tu n'as pas parlé, ça, tantôt, hein? Oui, c'est ça. OK. Alors là, il On m'avise skip. que je On skip, madame, on skip. On s'en va pas au final. problème. Puis là, c'est à ce moment-là que mes traitements ont commencé. Invalidité, arrêt Alors, de travail, OK? Habituellement, tout le monde, j'ai une oui. page, mais j'en ai deux. J'ai de la misère à speeder les pages. Ah non, mais elle est pas mal sans fin, c'est bon. OK, excuse-moi, je fais des blagues. J'ai étudié la dernière ligne, invalidité et arrêt de travail. Ça n'a pas dû être facile, ça non plus. Un bon Non, ta c'est gueule, ça. ça. Oui, ça a été Hum. difficile, là. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai comme eu un arrêt de travail en pause, puis j'ai un petit congé de maladie, tout ça. Puis Ouais. là, j'ai comme vécu une petite séparation. Donc là, ça a été aussi un autre Un autre moment où choc. que, encore une fois, j'ai creusé, ou que j'ai comme eu un autre moment dans ma vie où que, oh, là, il faut que je. Mais Là, il faut que tu vives l'autonomie, là, tu sais, après tant d'années, tout ça. Fait que là, il faut que tu prennes ta vie. Donc là, rachète une j'ai une maison, tout ça. question pour toi, Caroline. Est-ce que toi, parce que moi, je me suis posé cette question-là, fait que je m'achète à la Mhm. relance, est-ce que tu t'es posé la question quand tu t'es séparé, c'est peut-être à cause de ça que ça va moins bien? Est-ce que ce choc-là, parce que c'est un choc, là, se séparer, c'est pas quand même le fun, surtout si c'est pas toi qui prends la décision, mais c'est pas mieux quand c'est toi qui prends la décision, hein. C'est un ou l'autre, c'est pas tellement le fun. Ouais. Je pense que c'est plus dur quand on prend la décision. Moi, en tout cas, je sais c'est quoi, là. Mais j'ai vécu deux bords, là, fait que je sais que se faire laisser, ça fait mal, mais tu t'en relèves à un moment donné. Mais quand tu fais la décision, c'est rough parce que tu travailles dans la tête. Toi, ça a été quoi? Je pose la question, madame. Ça a été vraiment difficile. Tu penses que tout s'arrête, ta vie s'arrête, tout ça. Ça a été vraiment Ouais, mais ma question, tu n'as pas répondu, là. C'est-tu toi qui as pris la décision ou c'est le monsieur qui t'a quitté? non, monsieur est parti. OK. Donc, c'est sûr que lui, peut-être que lui, il se demandait comment partir, peut-être. Donc, tu sais, c'est pas évident. Non, avec des Puis, enfants, en plus, oui, mais les enfants avaient quitté la maison. Donc, c'est ça, ma grande avait quitté, ma deuxième avait quitté, puis mon conjoint a quitté. Donc, là, c'est moi, il fallait moi, qui se reprenne, on retrouvait tout seul. j'avais une vie qui me restait, moi, j'avais un chemin qui me restait, là. Donc, il fallait vraiment que je fonce, puis que, là, c'est à ce moment-là que on a vendu la maison familiale, tout ça, puis moi, je me suis acheté une maison près de mes amis, près des gens Que qui t'aimes. m'entourent. Ouais. Euh, donc, dans un village pas très loin, mais donc, tu sais, puis là, il fallait que je m'entoure de gens positifs. C'est sûr que C'est c'est des important, ça, grosses avoir du épreuves monde. de vie. Hein? C'est important Oui. d'avoir des gens positifs autour de nous autres. Ceux qui sont un peu toxiques, là, on les tasse un peu, on dirait que le temps. Hein? Mhm. Ouais, fait que c'était une grosse épreuve de vie, mais je pense que j'ai su me relever. Puis je pense que je suis plus forte que jamais. Je pense que la vie, des fois, nous apporte des choses, puis des fois, c'est maintenant, je m'occupe de moi. Tu sais, je m'occupe de moi. Ouais. Puis à mon rythme de vie aussi, parce que le rythme avant, peut-être qu'il était tellement. Le rythme change aussi. Nous, Mhm. quand j'ai eu le diagnostic, puis qu'ils m'ont dit que j'avais sclérose en plaques, ben là, j'ai comme ma vie, j'ai dit, OK, là, je vais modérer un peu ma vie. Là. C'est correct si je fais des commissions, puis
si c'est tel moment où je fais mon Si ça repas à tel prend moment de la 5 heures, journée, ou si hein? les horaires peuvent être bousculés, puis c'est correct, c'est correct. Si ça prend 5 heures faire la commande, c'est pas grave. Tu sais, c'est ça qu'il faut accepter. Je pense que c'est comme un deuil, comme vous dites, d'accepter que le, les horaires et le rythme de vie Ah, changent. c'est Puis, sûr. Non, non, je te ouais. comprends tellement. OK, là, je vais aller voir. On est rendu la page. Attends un peu, j'ai tellement. Je suis à la page 10. C'est ça, j'ai parlé de mes traitements, j'ai Celui mes du traitements. Capaxone, Capaxone, Oui, Capaxone, ouais. 3 fois semaine. OK. Puis, je me cherche une petite marchette. Donc, ça m'arrive de marcher jusque. Peut-être je vais me rendre au premier arrêt chez moi, au deuxième arrêt, au troisième OK. arrêt, mais au moins, j'essaie de fonctionner, j'essaie de bouger, d'être active. OK. Puis, c'est ça. Puis, c'est. Je m'adapte. Je peux pas dire que je l'accepte, mais je m'adapte. Ouais, Je c'est ça. m'adapte. Bon, on négocie avec, hein? Mhm. C'est parce que si c'est pas elle qui prend la décision, je vais dire qu'elle te tasse vers la décision des fois, la maladie. C'est ça l'affaire. Oui. Il y a des fois que c'est pas facile de prendre des décisions, hein? On s'entend, là, c'est pas facile. Surtout quand Mhm. on est jeune, tu es encore jeune, là, toi, tu as encore 49 ans, tu sais. Moi, je suis un vieillard comparé à toi. OK, non, non, c'est des blagues. OK, on continue. Hey, là, tu as marqué ça en cap lock, fait que d'après moi, tu t'es fâché. Que pendant un cours de ta vie, des symptômes affectent tes performances au travail, activités, interactions sociales, blablabla. Je te laisse aller avec le reste. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est sûr que pendant un long parcours de vie, Oui, donc pendant un long parcours de vie, euh, j'étais fragilisée sur comment je pourrais expliquer ça? Des fois, tu vis un petit peu de découragement parce que tu te dis, ben, pourquoi moi, je ne suis pas capable de faire comme mes autres collègues au travail? Pourquoi moi, Caroline, tu as l'air fatiguée, tu as toujours besoin de t'asseoir. J'avais une petite chaise dans ma classe où je m'assoyais, puis j'avais des petites OK. roulettes, puis je circulais. Moi, c'était les tout petits, donc je Ah, circulais entre les. Pendant qu'ils travaillaient, je circulais ah, ouais, avec ouais, ouais, je comprends. à Ouais. travers la classe. Je m'étais trouvé plein de trucs de dépannage sans m'en rendre compte parce que il fallait que je me trouve des trucs de dépannage parce que fallait que je finisse mes journées, il fallait que je finisse ma semaine, il Ouais. fallait que je finisse mon année scolaire. Ben oui. Puis lors des bulletins, on avait 3 bulletins scolaires à faire. Donc, lors des bulletins, Excusez. souvent, j'avais quelques jours de maladie que je prenais après chaque bulletin parce que les bulletins, OK. c'était très exigeant. On corrigeait, on travaillait quelques heures supplémentaires le soir, euh, puis les week-ends aussi. Là, tu sais, donc, Mais c'est pas c'était une job, presque du 7 jours sur 7. excuse, là. C'est pas une Oui. job un peu chiant de travailler à bénévole le soir puis tout. Hein? Dans l'enseignement, on met beaucoup, Ah beaucoup non, en d'heures. Ontario, c'est la même affaire qu'ici, là, j'imagine. Oui, c'est la Bénévolat. même. Hey, avez-vous besoin d'amener vos affaires pour climatiser la pièce, des ventilateurs, toute la quête? Vous autres, à vie, que vous avez des problèmes de même? Oui, oui, OK, je pensais que oui. c'était juste ici. Là, je me suis dit ça, c'est parce qu'on est attardé, il y a quelque chose, c'est pas normal. Hey, tu as entendu parler de nos hôpitaux, ça? Maisonneuve-Rosemont, ça dit-tu quelque chose? Non? Écoute, il y a des écureuils. Il y a des écureuils, des fourmis, des rats dans l'hôpital. Ça donne ça une Oh idée? là là Hey, là là. l'hôpital est en train de tomber en ruine. Écoute, c'est l'enfer. Ils n'ont pas 500 pour la rénover. Imagine-toi les médecins qui travaillent là-dedans, toi. Imagine-toi des médecins qui travaillent dans le privé aussi, qui ont probablement leur business à eux autres dans le gros luxe, avec l'air climatique, le kit. Puis ils se retrouvent à l'hôpital le lendemain pour aller travailler. Ça ne doit pas être drôle. Hey, Oh là là. moi, je capote. Quand je vois ça, là, puis moi, j'en ai un hôpital dans mon coin où ce que je vais, puis écoute, elle est vétuste, elle aussi, mais elle est moins vétuste que l'autre. C'est ça la réalité. Mais je pensais pas que c'était comme ça en Ontario aussi, là, parce que moi, je m'attendais à ce gros luxe, là, peut-être. Mais ça a l'air que c'est partout pareil, hein, finalement. Ouais, il y a des nouvelles écoles, puis il y a des écoles, c'est ça, qui sont beaucoup à rénover. Donc, Ouais. c'est comme ça, Mais hein. y Fait a-tu que, l'air climatisé dans l'école où tu oui, mais travaillais? on avait une section qui n'avait pas d'air climatisé, puis OK. on le demande, puis tranquillement, ils ont certains budgets, donc là, ils ajustent les classes. OK, Ouais. OK. Oh, wow, c'est quelque chose.
Hey, j'ai-tu passé à travers tout le Cap-Là que ça se peut pas? Il n'y a pas de problème. Puis après, moi, je fais ça. C'est sûr que tout mon parcours scolaire, Oui. c'est que, tu sais, il faut que tu sois à l'heure, à temps, aux autobus le matin, Ah oui. 8h moins Les quart. les autobus sont Autobus, plus importants que les professeurs, ils quasiment. t'attendent. Fait Ouais, que hein? moi, si je n'étais pas super rapide, là, me rendre à l'autobus le matin, Non, c'est toi, tu t'en allais là-dessus avec la canne? moi, le matin, là, neurologiquement, là, dans ce moment-là, je plisse mon orgueil, là, je suis capable. Tu OK. comprends? Fait que neurologiquement, c'est pas évident. Le matin, c'est souvent, c'est des matins où tu fonctionnes bien, mais il y a des matins que tu as de la difficulté à te lever, à sortir de ton lit. Donc, il y a des matins que tu as le goût d'envoyer ta collègue de travail aux autobus, mais tu peux pas. Tu as des chiffres à couvrir, tu as Donc, tu sais, ça a été tout un parcours de réflexion sur pourquoi que j'ai tout fait ça finalement, pourquoi que je me forçais tant à accomplir, puis dire, ben, OK, mais j'avais probablement quelque chose, mais personne ne trouvait ce que j'avais malgré mes multiples visites chez le médecin. Ouais, c'est ça. Mais Oui. t'es pas tout seul, là, je peux te confirmer ça, là. Ouais. Qui cherche, puis qui cherche, puis... Il y en a que ça prend 6 mois, puis c'est réglé, ils savent c'est quoi, ou un mois, puis ils savent, là. Mais il y en a d'autres, ça Mhm. peut prendre... quand tu recules dans le temps, tu n'avais pas la résonance magnétique comme aujourd'hui, là, tu sais, facile, ou en tout cas, tu pouvais avoir rendez-vous, mais ça prenait une éternité, là, s'il n'y en avait pas. Fait que ça coûtait cher. Fait qu'on pouvait attendre longtemps avant d'avoir un test, là, tu sais, fait que, en tout cas, Ouais. il faisait des ponctions lombaires. T'as-tu passé par là, la ponction Oui, lombaire? fonction lombaire, oui. Ah, Oui. je connais ça, hein? Je suis pas Oui. pire. Je connais ça, c'était rose, moi, je te le dis. Non, non, c'est des blagues. Mais c'est vrai, hein? Ça fait beaucoup de tests à passer avec beaucoup de questionnements après ça quand on retourne à la maison. Mhm. Oui. C'est pas évident. Je pense que un peu, si je reviendrai en arrière sur mon parcours de vie, c'est ça. Si je l'avais su. Ouais, Si j'avais su. ouais. Si j'avais su. Donc, je m'aurais moins, parce que c'est toute l'estime de soi aussi, parce que tu te dis, ben, pourquoi moi je suis pas capable? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi que, tu sais, tu vois tes collègues, tu veux, il y a un peu un, tu te dis, ben, pourquoi moi je suis pas capable? Pourquoi que j'y arrive pas? Excuse-moi, je vais t'arrêter 2 secondes. Tu dis pourquoi moi? Puis je suis certain dans tous ceux que tu connais, il y en a quelques-uns qui sont morts depuis ce temps-là. Fait que t'es encore vivant. Tu comprends? Non, non, Oui, mais c'est oui. vrai, je fais des blagues, là, mais c'est pas des blagues, là. Ça se peut qu'il y en ait que tu connaissais qui sont déjà décédés, là. C'est fou Mhm. raide, là. Parce que, Oui, tu sais, j'avais. je veux dire, Oui, dans la quarantaine, il y en a plusieurs, là, des cancers du sein, etc. Là, tu sais. oui. On choisit pas, hein. La date limite, on la connaît pas. On sait tous qu'on va La mourir. vie est fragile, puis Ouais. il faut juste profiter de chaque moment qui vient comme, Chaque tu sais, journée, chaque jour à la fois. Tu oui, n'as pas le chaque choix. journée. Puis même si on souffre, en plus, on n'a pas le choix d'être content. On a là, on est fatigué, on a mal, on a de la misère à se traîner. Sois heureux, sois de bonne humeur. Ouais. Excuse-moi, là, je m'en vais à une dernière question parce qu'on va terminer là-dessus. Une Oui, dernière vas-y. question, est-ce que ça t'a poussé à changer des choses dans ta vie, genre ton alimentation, les exercices, etc.? Moi, juste vous dire, ma maman était granola. Hey, Ma laisse faire maman, vous. elle était. Vous, là, c'est mon Oui, père. Il n'est pas ici juste te dire, aujourd'hui, il est décédé. moi, je viens de la campagne, d'une maman Ouais, qui fait des grands jardins, plein OK. de légumes. Puis, ma maman, elle était granola, elle était très, très. J'avais mes vitamines à tous les jours, j'avais. Puis, malgré tout ça, comme quand je lui en parle à ma maman, elle aussi, elle a toujours la larme aux yeux quand on parle de ça. Puis, elle me dit, pourtant, j'ai fait beaucoup de choses pour toi au niveau de la santé, puis tu es quand même malade. Ouais, Donc, pour elle, ça a été comme un échec de vie parce qu'elle, elle a tout fait pour nous, qu'on soit en bonne santé. Elle disait qu'elle préparait des grands jardins de légumes, elle cannait ses légumes. On faisait beaucoup. Tu sais, j'étais élevée à la campagne, on a toujours bien mangé, on était bien nourris. Notre viande, c'était la viande de la ferme. Puis, ouais. puis malgré tout ça, T'as pas passé à côté. non, j'ai C'est pas passé à plate, ça. c'est ça qui est triste, hein? On choisit rien. On choisit rien. Mhm, Tu as été choisi au hasard, parce que c'est ça, la sclérose en plaques, c'est au hasard. Est-ce que mhm. oui, il y a plus de chances d'avoir de la sclérose quand tu as de la famille qui en a? Est-ce que c'est une affaire qui t'inquiète pour tes enfants? C'est-tu des choses que le docteur a demandé à checker une fois de temps en temps ou pas?
Non, j'ai demandé, moi, ma grande fille, là, pour faire un. C'est sûr que je veux qu'elle soit. Elle a un peu plus mais comment je peux expliquer? Elle a un peu plus de sa maman, elle a un peu plus de sa maman, comme au niveau de sa fatigue, tout ça. Fait que c'est sûr que quand je parle à mon médecin, je lui demande de faire un suivi avec ma fille, là, c'est OK. certain, là. Ça t'inquiète, c'est sûr. Oui, c'est Ah, inquiétant. ouais, c'est normal, c'est inquiétant. Ouais. Hey, Caroline, je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir à te rencontrer. En tout cas, moi, j'en ai eu. On a eu du fun. Ça m'a fait plaisir, Ça m'a Gilles, de permis de t'enseigner. participer à votre podcast. Ça m'a fait vraiment plaisir. Oui, bien moi Vraiment aussi. agréable. Ça a Oui. été le fun parce que j'ai pu te montrer de quoi. Parce que c'est pas facile de montrer de quoi à un professeur, tu sais. Fait que j'ai été capable de te montrer droite, gauche. Puis On a toujours à apprendre. ça. Là, je t'ai montré à droite, la gauche, puis wow, t'étais bonne à la fin. Là, alors, sur ça, on va souhaiter une bonne fin de journée, une belle continuité. Prends soin de ta santé. Puis, Côtoie on tes va probablement se revoir. On pourra la chance de se revoir si jamais on a un nouveau podcast. Ça me fera toujours, plaisir. toujours là, tu m'écris, tu m'appelles, ça ne me dérange pas. Moi, une fois de temps en temps, quand j'ai du temps, je t'occupe. Moi, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je cours beaucoup, là, mais en tout cas, mais tu sais, Oui. non, mais c'est pas ça la réalité. C'est que j'ai 2 heures en forme, puis c'est le matin. Puis après ça, je suis mort. Il n'y a plus rien que je Oui. peux faire, là, tu sais, je suis Mhm. brûlé. Fait que je fais ce que je peux, après ça, c'est fini. Mais ça va vite, 2 heures. Prenez soin de vous, là. Hey, Prenez laisse faire le soin. vent. C'est mon Monsieur père, Gilles. ça nous dit tantôt. Mon père n'est pas ici, il est mort. Ouais, OK. arrête. Prenez soin. Prenez OK. soin, Gilles. Prends soin de toi, Gilles. Caroline, je t'embrasse. Bonne fin de journée. Salut. Bye. Bye bye. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que cette rencontre avec Caroline Lauzon vous a plu, en franco-ontarienne. Alors, j'ai eu bien du plaisir avec, elle était super gentille. Alors, un petit pouce en l'air, un petit pouce en l'air si on est content. Remettre des commentaires, partager, bref, faites ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne fin de journée à vous tous. Merci.